Bonjour à tous, Association Lecti, LEKTI. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une étude de l'INSEE. Donc, c'est une enquête qui a été créée en 2010. Donc, bon, ça fait quand même déjà 11 ans. Mais je pense que c'est encore d'actualité, même si la population guadeloupéenne a changé depuis. Et donc je souhaitais vous parler de cette enquête parce que ça fait partie de la raison d'être de Lecti. Donc je cite: l'illettrisme, un problème préoccupant en Guadeloupe. Lire, écrire ou comprendre un texte ne sont pas des acquis pour tous. Parmi les Guadeloupéens âgés de 16 à 65 ans, 25% éprouvent des difficultés suffisantes pour les gêner au quotidien. Les difficultés augmentent avec l'âge, mais les jeunes ne sont pas épargnés. 15% des 16-29 ans sont en grande difficulté. Scolarisation au plus jeune âge, niveau de vie des parents, langue pratiquée à la maison sont autant de critères qui influent dans la maîtrise de l'écrit en français. Se trouver en situation d'illettrisme est un facteur aggravant au regard de l'emploi. Compenser par l'oral est un palliatif. 61% des Guadeloupéens sont en difficulté à l'écrit, sont quand même à l'aise à l'oral. Ça veut dire qu'à la fin, quand même, il y a de l'espoir au niveau de l'oral. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il est bien évident que dans ces études, des gens qui sont en très grande difficulté ne vont pas, entre guillemets, répondre à ces études-là. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine catégorie de personnes d'office sont déjà hors, on va dire, hors champ de l'enquête. Parce que, ben voilà, il faut dire que quand on a des difficultés, on ne souhaite pas trop les exposer au grand public. Ça, c'est ce qui est logique. Donc, ça veut dire que c'est très important de comprendre cet élément-là pour ensuite vous indiquer le pourquoi du comment de notre engagement. Donc, ça veut dire que dans ce genre d'études, on met en avant la difficulté qui est l'illettrisme. Et dans l'illettrisme, moi, j'entends le fait de comprendre ce qu'on lit. On peut savoir lire, mais on peut ne pas comprendre ce que l'on lit. Et c'est ce que je souhaite justement mettre en avant. Ensuite, en parallèle de ça, j'ai lu un article dans Le Parisien d'une dame qui disait que l'école n'est pas là pour l'épanouissement de l'enfant, l'école est là pour l'apprentissage de l'enfant. Donc cela veut dire que l'éducation nationale part du principe que l'épanouissement de l'enfant se fait à la maison et dès qu'il passe le pas de l'école, il n'y a plus d'épanouissement qui compte, c'est l'apprentissage. Mais que je sache, pour pouvoir apprendre des choses dans de bonnes conditions, il est pour moi évident que l'on soit intéressé par la chose. Si c'est du bourrage de crâne ou en mode foie gras, effectivement, je peux comprendre le pourquoi du comment. Je ne suis pas là pour condamner, je suis juste là pour poser des questions. À savoir, est-ce que c'est la bonne méthode de se dire que nous ne sommes pas là pour l'épanouissement des personnes. Donc ça veut dire que les sujets ne sont pas là pour les intéresser, les sujets sont là pour l'apprentissage. Et peut-être que c'est pour cela que nos populations, je parle de la Guadeloupe parce que j'en suis concerné personnellement, mais ça peut être valable pour les autres îles, je pense. Donc s'il n'y a pas de sujet qui intéresse, s'il n'y a pas de sujet qui touche la personne au plus près de son environnement immédiat, je pense que c'est un peu logique que la personne n'a pas envie d'apprendre tout simplement. Et c'est pour cela que Lecti est là, pour essayer d'intéresser les personnes qui seront susceptibles de lire, parce que nous essayons de mettre des lectures qui sont plus proches d'elles. Et donc vous allez me dire, ok, mais Lecti, c'est une application de livre audio, ok, pour écouter, d'accord, j'en conçois. Mais je pense qu'à partir justement de l'écoute, ça permettrait justement d'aller vers l'écrit, aller vers la lecture, on va dire entre guillemets, classique.
Parce que les personnes seront déjà intéressées par ce qui a été écouté. Parce que pour moi, le livre physique est indissociable du livre audio. D'ailleurs, même moi, il y a certains livres audio que je souhaite acheter en livre physique. Parce que ce sont des livres, bon, ok, ce sont des livres en anglais, des livres techniques. Donc, ce sont des livres que je souhaiterais justement avoir en physique pour deux choses. La première, c'est de pouvoir prendre des notes. Et la deuxième, de pouvoir améliorer mon anglais. Donc, quand j'ai l'oral plus l'écrit, c'est vraiment le duo de choc. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est vous montrer que nous avons de grandes difficultés en termes de lecture, en termes de compréhension. Et je pense que c'est cet élément-là qui, justement, crée un fossé de nos jeunes vis-à-vis de l'emploi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Instagram ASOSLECTI, Facebook ASOSLECTI, LinkedIn, YouTube. Et j'aimerais que vous me mettiez aussi en commentaire, s'il vous plaît, ce que vous pensez de cette vidéo. Vous n'avez pas trop l'habitude de commenter. J'aime bien les likes, j'en suis content, j'aime bien les partages, mais j'aimerais aussi avoir votre avis parce que ce sont vos avis qui sont les plus importants. Parce que quand vous donnez les avis, ça permet de faire avancer les choses. Parce que Lecti, c'est communautaire. Je ne fais pas les choses dans mon coin à me dire ça c'est bon pour toi, ça c'est bon pour toi. Non, je récolte aussi les avis des uns et des autres pour pouvoir m'améliorer. Des avis bien entendu constructifs. Les haters, merci, j'en ai pas besoin. Ça marche. Bon, sur ce, bonne journée à vous et puis à bientôt.